Nom de code HBP pour Human Brain Project, le projet du cerveau humain, projet phare financé par l'Union européenne, 1 milliard d'euros. Un défi, comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et une polémique. Plus de 500 neuroscientifiques européens lancent un appel au boycott. Ils dénoncent un projet mal ficelé. Avant de retrouver en direct de Genève Richard Walker, le porte-parole de ce projet, voyez ce reportage de notre partenaire belge, la RTBF. Notre cerveau, cette incroyable matière grise aux milliards de connexions. Sa complexité fascine les chercheurs. Pas étonnant dès lors que certains se soient lancés dans la grande aventure de sa modélisation. Human Brain Project est le nom de ce défi d'envergure. C'est un projet extrêmement ambitieux qui vise à obtenir un modèle de fonctionnement du cerveau humain. C'est un modèle informatique, mais qui va essayer de modéliser le fonctionnement cérébral à un degré de précision vraiment inhabituellement précis. Cartographier des centaines de millions de neurones et de connexions dans un langage informatique. Pas simple. Mais ce Suisse, Henri Macram, à la tête d'une équipe de 200 chercheurs, s'y accroche, au point de susciter aujourd'hui une énorme polémique. 580 scientifiques ont signé une lettre ouverte pour dénoncer le projet. Wij denken dat het nog veel te vroeg is om dat te doen. Dat de tijd nog niet opportun is om dat te doen. De reden is omdat we nog veel te weinig weten hoe dat de hersenen werken, om dat nu al in een model te gieten. We hebben nog veel meer experimentele studies nodig. Ces scientifiques mettent aussi en cause le management autoritaire et peu transparent du directeur de projet. Mais surtout, ils dénoncent les montants qui lui sont alloués par l'Europe, 1 milliard d'euros. Dat is veel geld. En natuurlijk veel neurowetenschappers dromen om een deel van dat geld te kunnen gebruiken om een onderzoek te doen. Dat is normaal, dat is enorm veel geld. En een deel van de reactie van de reden waarom de brief geschreven is dat we niet zeker zijn dat 1 miljard euro wel op de beste manier gaat gebruikt worden. Reste que pour certains, Human Brain Project pourrait ouvrir des portes incroyables pour comprendre et soigner les maladies du cerveau. Mais ça, c'est pour un avenir encore bien lointain. Et on retrouve en direct de Genève Richard Walker. Rebonjour. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole donc de ce projet, un HBP. On viendra sur la polémique, mais d'abord expliquez-nous concrètement qu'est-ce que vous comptez faire, quelle est l'ambition de ce projet faramineux. Alors le cerveau humain, c'est le système, si on veut, le système d'information plus complexe qu'on connaît sur la Terre. Il a 87 milliards de neurones et chaque neurone est connecté entre 5 et 10 000 autres neurones. Et il a beaucoup de différents niveaux d'organisation. Il a les molécules, il a les cellules, il a les circuits à longue distance, à brève distance. Ce qu'on veut, c'est comprendre comment tous ces différents niveaux s'intègrent entre eux. Et on veut utiliser cette connaissance, d'un part, pour répondre à des questions scientifiques et philosophiques qu'on se pose depuis toujours, comment l'être humain y pense, mais aussi pour des raisons très pratiques, pour créer de nouvelles technologies informatiques inspirées par ce qu'on peut connaître du cerveau, et surtout pour comprendre qu'est-ce qui arrive quand le cerveau ne marche plus, quand on a les maladies du cerveau, ce qui coûte à l'Europe maintenant quelque chose comme 800 milliards d'euros chaque année. Donc on a des buts purement scientifiques, mais on a aussi des buts très très pratiques. Oui, pour effectivement peut-être soigner plus tard la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Alors, on a parlé de l'affront de ces neuroscientifiques. Plus de 500 personnes de 500 scientifiques réclament donc le boycott. Est-ce que vous comprenez leur réaction, leur action ? Oui, je pense qu'on peut le comprendre, mais on n'est pas nécessairement d'accord. Les neurosciences, c'est un champ très vaste, très diversifié. Il y a beaucoup d'approches différentes et les personnes qui ont signé la lettre, dont une certaine partie, ont aussi une sympathie pour nos buts. Ces personnes représentent beaucoup d'approches différentes. Alors nous acceptons
pleinement que ces approches sont valables, mais dans le même temps, nous pensons qu'il faut intégrer les données qui sont générées par des approches différentes. Et pour cela, on porte dans les neurosciences quelque chose d'assez nouveau. C'est l'approche basée sur l'informatique, c'est l'utilisation de la modélisation et de la simulation. Et on espère comme ça donner plus de valeur aux données qui sont créées par les autres neuroscientifiques. Alors cela veut dire que dans notre projet, on a dédié relativement peu de ressources à la génération de données parce qu'il y a d'autres gens qui le font déjà. Et on dédie beaucoup de ressources à l'intégration de données. Et il y a des scientifiques qui pensent que cela n'est pas juste, c'est pas la bonne répartition des ressources. Il y a aussi des scientifiques qui disent que cela n'est pas faisable. Mais je pense qu'en science, la faisabilité d'un projet, ça se juge avec ses résultats, ça peut pas se juger en avance. C'est sûr qu'on n'a pas démontré encore la faisabilité de notre projet, mais on n'a pas démontré le contraire. Et je pense qu'on a une hypothèse très intéressante, une stratégie très intéressante pour pouvoir vraiment extraire des informations de grande valeur de ce qu'ils font les autres. Et c'est cela qu'on veut faire. Votre priorité, c'est donc de collecter des informations, toutes les informations qui ont été emmagasinées sur le cerveau. C'est votre priorité? C'est pas seulement connecter, c'est pas vraiment collecter, c'est les utiliser, c'est les exploiter. On veut faire des modèles des différents niveaux d'organisation du cerveau qui sont basés sur les données qui sont créées par les autres. Donc il faut les collecter, mais il faut aussi les intégrer dans les modèles. Et pourquoi vous ne voulez pas ouvrir votre champ plus largement, donc justement aux neurosciences, qui sont peut-être justement au début de leurs recherches? C'est a priori ce qu'ils vous reprochent. Est-ce que vous entendez leurs arguments? Alors, on est bien d'accord que les neurosciences doivent être différenciées. Mais si on essaie de tout faire, on finit par ne rien faire. Donc, nous nous voyons comme complémentaires aux travaux des autres. Nous serons le seul projet qui essaie d'intégrer ces données. Pour cela, on a besoin de certaines ressources. Mais il est évident que les neurosciences, dans leur ensemble, peuvent utiliser beaucoup d'autres ressources qui ne sont pas les nôtres. Donc on pense que ce que nous faisons, c'est nouveau et ça peut très bien s'intégrer avec les efforts des autres. Mais si nous essayons de tout faire, on est tout petit. Il est vrai qu'on parle d'1 milliard de financement. Il faut penser que ça c'est 50 millions par année pour nos propres recherches de modèles et toutes les applications et 50 autres millions pour la recherche indépendante. Par rapport aux dépenses sur la recherche neuroscientifique en Europe, c'est peut-être sûrement pas plus de 10%. Donc c'est une très petite partie de toutes les ressources qu'on dédie aux neurosciences. Et surtout, ce sont des fonds qui ne sont pas les fonds traditionnels pour les neurosciences. Ça vient des programmes de la Commission européenne pour l'informatique. Donc c'est une source de financement nouveau. Ça n'ôte absolument rien au financement qui déjà existe. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, ce budget 1 milliard d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une course pour mieux connaître le cerveau. Alors en Europe et peut-être aussi les États-Unis, la Chine, tout le monde veut savoir ce qui se passe sous nos crânes? Oui, exact. Il y a une compétition internationale, il faut dire aussi, il y a une très bonne collaboration internationale. Ce que nous faisons, on va utiliser beaucoup les efforts des Américains et on espère aussi que eux, ils peuvent profiter de nos plateformes technologiques et de nos systèmes d'intégration. Donc, c'est compétition et dans le même temps, c'est collaboration. Et alors, est-ce que vous avez un calendrier? Parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est quand même un défi presque impossible à réaliser, savoir ce qui se passe dans ce cerveau. Est-ce que vous avez déjà un calendrier? Alors, notre projet, la partie centrale du projet, c'est créer les technologies dont on a besoin pour intégrer les données. Et nous nous sommes donné un but très très précis d'avoir les plateformes technologiques qui, pour la simulation et aussi pour essayer les nouvelles applications de ce qu'on fait, prêts
est ouvert à la communauté en mars 2016, c'est-à-dire dans 28 mois. C'est tout proche. À ce point-là, nos outils pourront être utilisés non seulement par nos propres scientifiques, mais aussi par toute la communauté neuroscientifique, y compris les scientifiques que nous critiquons aujourd'hui. Merci Richard Walker de vos explications sur ce projet, donc Human Brain Project, qui est financé par l'Union européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le 64 minutes.